Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce voyage au cœur de l'efficacité essentielle. Imaginez un instant que tout ce que l'on vous a enseigné sur l'effort, le mérite et la récompense soit, sinon faux, du moins terriblement incomplet. Imaginez que l'univers ne cherche pas l'équilibre, mais qu'il penche, de manière prévisible et constante, vers un déséquilibre fondamental. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui à travers l'œuvre majeure de Richard Koch, le principe 80/20. Ce n'est pas simplement une méthode de gestion du temps ou une astuce de productivité, c'est une véritable philosophie de vie. Une lentille à travers laquelle le monde apparaît soudainement plus clair, plus simple, et infiniment plus malléable. L'idée centrale est d'une simplicité déconcertante mais d'une puissance redoutable, 80% des résultats proviennent de 20% des causes. Cela signifie, de manière assez provocante, que la grande majorité de nos efforts, environ 80%, ne produit qu'une part infime de ce qui compte vraiment. Pour comprendre la portée de cette idée, il faut remonter à la fin du XIXe siècle, dans le jardin d'un économiste italien nommé Vilfredo Pareto. En observant ces poids, Pareto a remarqué que 20% des causes contenaient 80% des poids. Cette observation botanique l'a conduit à analyser la répartition des richesses en Angleterre, où il a découvert, avec une régularité mathématique stupéfiante, que 20% de la population détenait 80% des richesses. Ce déséquilibre n'était pas un accident, c'était une loi naturelle. Longtemps restée dans l'ombre, cette théorie a été redécouverte et affinée au fil du XXe siècle, notamment par des pionniers comme Joseph Juran, qui l'a appliquée à la qualité industrielle, déclenchant ainsi le miracle économique japonais. Mais ce principe va bien au-delà de l'économie. Il touche à la nature même de notre réalité, qui, contrairement à nos intuitions linéaires, fonctionne selon des dynamiques non linéaires et chaotiques. Il est crucial de comprendre que nous avons une tendance innée à penser que le monde est juste et équilibré. Que 50% d'efforts devraient donner 50% de résultats. C'est une illusion confortable mais dangereuse. Le principe 80/20 nous enseigne que l'univers est intrinsèquement inéquitable dans la distribution des causes et des effets. Par exemple, 20% des automobilistes causent 80% des accidents, 20% des vêtements que vous possédez sont portés 80% du temps. Et même dans votre propre corps, 20% de l'énergie issue du carburant dans un moteur à combustion produit 100% du mouvement. Accepter ce déséquilibre est la première étape pour reprendre le contrôle. Cela nous amène à repenser notre approche du travail et de la réussite, car si nous identifions ces 20% magiques, ces causes puissantes, nous pouvons multiplier nos résultats tout en réduisant considérablement notre labeur. Penchons-nous maintenant sur l'application de ce principe dans le monde des affaires, car c'est là qu'il a été le plus rigoureusement testé. La plupart des entreprises commettent l'erreur stratégique de vouloir être tout pour tout le monde. Elles chassent tous les clients, développent tous les produits, et tentent de conquérir tous les marchés. Or, l'analyse 80/20 révèle souvent une vérité brutale, une entreprise peut réaliser 80%, voire plus, de ses profits grâce à une toute petite fraction de ses clients ou de ses produits. Le reste? C'est souvent du bruit, de la complexité inutile, voire des pertes masquées par les profits des produits vedettes. La complexité est l'ennemi de la rentabilité. Plus une entreprise grossit et se diversifie sans discernement, plus ses coûts de gestion explosent, souvent de manière invisible. Les gestionnaires aiment la complexité car elle est intellectuellement stimulante et justifie des organigrammes imposants. Mais la simplicité est ce qui génère réellement de la valeur. Cela nous conduit à une conclusion radicale pour toute stratégie d'entreprise, il faut avoir le courage de simplifier. Il faut identifier ce cœur battant de l'entreprise, ces quelques produits ou services qui enchantent les clients et génèrent des marges confortables. Et concentrer toutes les ressources sur eux. Parfois, cela signifie abandonner 80% de son chiffre d'affaires pour ne garder que la partie la plus profitable. C'est contre-intuitif, cela fait peur, mais c'est souvent la clé d'une renaissance spectaculaire. Prenez l'exemple de ces entreprises qui, en réduisant leur gamme de produits et en se focalisant sur leurs clients les plus fidèles, ont vu leurs bénéfices s'envoler. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler mieux, en alignant chaque effort sur ce qui crée véritablement de la valeur. Mais ce principe ne s'arrête pas à la porte du bureau, il s'infiltre dans la manière dont nous concevons le marketing et la vente. L'idée démocratique que tous les clients se valent est une hérésie économique. Certains clients sont des trésors, ils achètent beaucoup, paient vite, ne se plaignent pas et recommandent vos services. D'autres sont des vampires énergétiques qui consomment votre temps et vos ressources pour un profit dérisoire.
Le principe 80/20 nous invite à chérir ces quelques clients vitaux, à construire avec eux des relations profondes, presque indestructibles. Et à avoir le courage de laisser partir, voire de licencier, les clients qui drainent l'énergie de l'entreprise. C'est en se concentrant sur cette minorité vitale que l'on peut offrir un service exceptionnel. Surpasser la concurrence et créer un cercle vertueux de prospérité. Maintenant, quittons le monde de l'entreprise pour entrer dans une sphère plus intime, celle de votre vie personnelle. C'est ici que le principe 80/20 devient véritablement révolutionnaire. Commençons par notre rapport au temps. Nous vivons tous avec cette sensation oppressante de manquer de temps, courant après les minutes comme si elles étaient de l'or en fusion. Le conseil habituel est la gestion du temps, faire plus de choses en moins de temps, remplir chaque case de l'agenda. Richard Koch nous dit « Stop ». Ce n'est pas de gestion dont nous avons besoin, mais d'une révolution du temps. Si 80% de nos réalisations et de notre bonheur proviennent de 20% de notre temps, alors la majorité de notre temps est, pour le dire crûment, gaspillé. Nous ne manquons pas de temps, nous en avons trop, et nous l'utilisons mal. L'objectif n'est pas d'accélérer, mais de ralentir pour identifier ces îlots de temps bénis où nous sommes hyper productifs ou intensément heureux. Pensez au moment où vous avez eu vos meilleures idées. Était-ce enchaîné à votre bureau sous un néon clignotant, ou était-ce sous la douche, en marchant dans la forêt? Ou lors d'une conversation passionnée avec un ami? La pensée 80/20 est hédoniste. Elle suggère que le plaisir et la productivité ne sont pas ennemis, mais alliés. Les gens qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui ont trouvé un moyen de transformer leur passion en métier. Brouillant la frontière entre travail et loisir. Ils sont ceux que l'on pourrait appeler des paresseux intelligents. Cherchant toujours le moyen le plus simple et le plus direct d'atteindre un résultat exceptionnel, plutôt que de s'épuiser dans une agitation stérile. Cette révolution du temps nous amène naturellement à reconsidérer nos relations. Nous sommes des animaux sociaux, mais notre capacité émotionnelle n'est pas infinie. L'anthropologie nous enseigne que nous ne pouvons entretenir qu'un nombre limité de relations profondes. Pourtant, nous dispersons souvent notre énergie affective dans des relations superficielles, par obligation sociale ou par habitude. Le principe 80/20 est ici un guide vers l'authenticité, identifiez les quelques personnes qui comptent vraiment pour vous. Celles qui vous soutiennent, vous inspirent et vous rendent heureux. Ce sont vos alliés vitaux. Consacrez-leur 80% de votre temps social. La qualité de votre vie dépendra directement de la qualité, et non de la quantité, de ces liens. Il vaut mieux avoir 5 amis profonds avec qui l'on partage tout, plutôt que 50 connaissances avec qui l'on échange des banalités. Et qu'en est-il de l'argent? C'est un sujet qui cristallise tant d'angoisse. Là encore, la loi de Pareto s'applique avec une précision chirurgicale. La richesse ne vient pas, en général, de l'accumulation linéaire d'heures de travail salarié. Elle vient de l'effet de levier, de l'investissement et de la capitalisation. C'est l'argent qui fait des petits. Pour ceux qui souhaitent améliorer leur situation financière, le conseil est de ne pas suivre le troupeau. Les marchés financiers, comme la vie, récompensent les contrariens, ceux qui savent repérer la valeur là où les autres ne voient que des problèmes. Ou qui savent attendre patiemment que la magie des intérêts composés opère. Il s'agit d'identifier les quelques investissements qui feront la différence sur le long terme et de laisser le temps jouer en votre faveur. Plutôt que de s'agiter à acheter et vendre frénétiquement. Mais l'argent n'est qu'un moyen, et le but ultime reste le bonheur. Peut-on appliquer une logique aussi mathématique à un sentiment aussi éthéré? Absolument. Si vous analysez votre vie, vous constaterez probablement que la majorité de votre bonheur provient d'une petite fraction de vos activités, un sport, un hobby, des moments en famille, la lecture. Le reste du temps est souvent rempli d'obligations neutres ou de contrariétés. La recette du bonheur selon le principe 80/20 est donc double, d'une part, identifier et multiplier ces moments de joie intense, et d'autre part, éliminer impitoyablement les sources de malheur. Cela semble évident, mais combien d'entre nous continuent de fréquenter des gens qui nous drainent, de garder un emploi qui nous ennuie? Ou de s'imposer des corvées inutiles? Se donner la permission d'être heureux, c'est aussi se donner la permission de dire non à ce qui ne contribue pas à notre épanouissement. Cela nous amène à une réflexion plus profonde sur notre carrière et notre place dans la société. Nous vivons dans un monde où le talent est de plus en plus récompensé de manière disproportionnée. C'est le phénomène du winner takes all, le gagnant rafle tout. Les meilleurs dans leur domaine, qu'ils soient artistes, avocats ou entrepreneurs,
gagnent infiniment plus que ceux qui sont juste bons. C'est une réalité parfois dure, mais c'est aussi une invitation à l'excellence. Plutôt que d'essayer d'être moyen en tout, le principe 80/20 nous incite à nous spécialiser à outrance. Trouvez la niche, aussi petite soit-elle, où vous pouvez être le meilleur. C'est en cultivant votre singularité, en misant sur vos forces naturelles, ces 20% de talent qui vous viennent sans effort, que vous créerez le plus de valeur pour vous-même et pour les autres. Il est fascinant de voir comment ce principe s'étend même à notre manière d'apprendre et de penser. Notre cerveau est une machine formidable, mais il est souvent encombré d'informations inutiles. Dans tout livre, tout cours, toute formation, il y a une substantifique moelle, ce 20% d'informations qui contient 80% de la valeur. Apprendre à lire et à écouter de manière sélective, à chercher les idées clés plutôt que de se noyer dans les détails, est une compétence cruciale dans notre économie du savoir. C'est ce qui distingue l'érudit stérile du penseur agile qui sait connecter les idées et innover. C'est aussi un appel à la confiance en soi, faites confiance à votre intuition. À cette petite voix qui sait souvent la réponse bien avant que votre esprit analytique n'ait fini de traiter toutes les données. En élargissant notre focale, nous pouvons voir comment ce principe pourrait transformer notre société tout entière. Prenons l'exemple de la criminalité. À New York, dans les années 90, la police a appliqué, peut-être sans le nommer, le principe 80/20. Ils ont compris qu'une petite minorité de délinquants et de types d'infractions créait la majorité du sentiment d'insécurité. En ciblant ces causes vitales avec une tolérance zéro pour les petites infractions qui créent un climat de désordre, ils ont fait chuter la criminalité de manière spectaculaire. De même, dans le domaine de la santé ou de l'éducation, concentrer les ressources sur les interventions préventives les plus efficaces, ces fameux 20% pourraient résoudre des problèmes que des milliards de dollars dépensés sans discernement n'ont pas réussi à endiguer. C'est une vision optimiste de l'avenir, nous n'avons pas besoin de plus de ressources, nous devons simplement mieux utiliser celles que nous avons. Cependant, il ne faut pas ignorer le côté sombre de cette loi naturelle. Si le marché libre tend naturellement vers une concentration des richesses et des opportunités entre les mains d'une minorité, cela pose un défi social majeur. Le risque d'une société à deux vitesses, où une élite 20% prospère tandis que les 80% restants stagnent, est réel. La réponse, selon Koch, n'est pas de briser la machine économique qui crée cette abondance, mais de s'assurer que les opportunités de rejoindre ces 20% sont ouvertes à tous. L'éducation devient alors le levier suprême. Si nous pouvons enseigner à chacun à identifier et exploiter ses propres forces, à devenir un entrepreneur de sa propre vie, nous pouvons élever le niveau général. Le but n'est pas l'égalité des résultats, qui est contraire à la nature, mais l'égalité des chances de trouver sa propre voie d'excellence. En fin de compte, adopter le principe 80/20, c'est choisir la liberté. C'est se libérer de la culpabilité de ne pas en faire assez. C'est comprendre que la paresse, lorsqu'elle est intelligente et stratégique, est une vertu. C'est refuser la médiocrité du touche-à-tout ou pour embrasser la puissance du spécialiste. C'est une invitation à simplifier votre vie, à désencombrer votre emploi du temps, votre maison et votre esprit, pour ne laisser de la place qu'à ce qui est véritablement essentiel. C'est un processus de soustraction plutôt que d'addition. Chaque fois que vous dites non à une obligation inutile, vous dites oui à votre propre vie. Alors, comment commencer cette révolution personnelle dès aujourd'hui? Ne cherchez pas à tout changer d'un coup. Commencez par l'observation. Prenez un moment pour regarder votre vie avec les lunettes 80/20. Quelles sont les tâches qui vous ennuient et ne rapportent rien? Quels sont les clients ou les collègues qui vous épuisent? À l'inverse, quels sont ces moments fugaces où vous vous sentez vivant, utile et performant? Notez-les. Chérissez-les. Et petit à petit, commencez à transférer votre énergie des premiers vers les seconds. C'est un acte de courage, car cela demande d'aller à contre-courant de la culture de l'agitation permanente. Mais la récompense est immense, une vie non seulement plus productive, mais plus riche de sens, de joie et de sérénité. N'oubliez jamais que le progrès, qu'il soit personnel ou collectif, ne vient pas de la majorité silencieuse des efforts moyens, mais de la minorité agissante des éclairs de génie et des actions ciblées. Vous avez en vous ce potentiel. Vous avez ces 20% de talent, de passion et d'idées qui peuvent changer votre monde. Il ne tient qu'à vous de les identifier, de les polir et de les laisser briller.
Le principe 80/20 n'est pas une formule magique, c'est une loi de la nature. En l'ignorant, vous nagez à contre-courant. En l'embrassant, vous surfez sur la vague de la réalité. Alors, arrêtez de courir, respirez, et demandez-vous, quel est le petit changement qui fera toute la différence aujourd'hui? Merci de nous avoir écoutés, et que votre quête de l'essentiel commence maintenant.